Ces gestes, Agnès les a répétés plus d'une centaine de fois en 2 ans. Là, je vais faire l'injection d'une hormone pour stimuler mes ovaires. Ça devient une routine, oui. Plus qu'une routine, c'est aujourd'hui son dernier espoir d'avoir un enfant. En France, la sécurité sociale prend en charge 4 tentatives de fécondation in vitro. Agnès en est à sa 3e. Et donc, les traitements sont dans le frigo, donc on l'aménage pour faire de la place. Ces tentatives de PMA n'ont entraîné que des fausses couches. Ces embryons n'étaient pas viables avant leur transfert. Techniquement, des contrôles en amont auraient pu prévenir ces complications, mais en France, ils sont interdits. J'ai eu très peur pour moi, pour ma santé mentale, pour notre couple. Et je ne voyais pas l'intérêt de nous infliger tout ça pour peut-être une chose qui n'arrivera jamais. Psychologiquement, physiquement, ça fatigue. C'est un vrai combat. On est des vrais guerriers. Un combat que mène près d'un couple sur 6 en France touché par l'infertilité. Un enfant sur 30, l'équivalent d'un par classe, est aujourd'hui conçu grâce à la PMA. Les procédures sont très encadrées, trop pour certains spécialistes comme le professeur Grimbert. Pour lui, les taux de réussite seraient meilleurs si la loi de bioéthique autorisait les diagnostics préimplantatoires pour détecter d'éventuelles maladies et malformations. Le fait de pouvoir tester des embryons génétiquement pour essayer d'éviter les risques de trisomie 21 notamment et les risques de fausses couches. On n'est pas du tout dans l'eugénisme parce qu'on ne va pas chercher à avoir des enfants qui vont avoir les yeux bleus ou qui vont avoir telle caractéristique ou telle caractéristique. On veut juste essayer de permettre à ces couples ou à ces femmes d'aller plus vite à la grossesse et à avoir un enfant. Et c'est justement l'une des raisons qui pousse chaque année jusqu'à 30 000 couples ou femmes célibataires à se rendre à l'étranger. Au Portugal, en Espagne, Belgique, Pays-Bas ou en République tchèque. Contrairement à la France, à Prague, comme dans cette clinique par exemple, les examens génétiques sont autorisés et réalisés avant chaque PMA. Voici notre micromanipulateur. C'est ce qui nous permet de placer les spermatozoïdes dans les œufs et de faire toutes les analyses qui vont avec. C'est ici que tout commence. Oui, tout à fait. Ici, les médecins vantent un taux de réussite moyen de 70% pour les FIV. C'est 2 fois plus qu'en France. Ça, ce sont les bons embryons. Là, là et là encore. C'est ceux qui ont le plus gros potentiel pour devenir des bébés. En tout, 10 000 bébés ont été conçus dans cette clinique ces 20 dernières années. Une performance qui a un coût. 2 000 € la FIV, près de 6 000 € lorsque la patiente bénéficie d'un don d'ovocytes. Des prix qui restent attractifs en Europe. Quand on compare les coûts avec certains autres pays, comme par exemple l'Espagne, la République tchèque est à peu près 20 à 30% moins cher. Les États-Unis, où par exemple le coût est jusqu'à 10 fois supérieur à celui dont on parle. La plupart des patientes viennent de l'étranger. Cette clinique mise sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Elle a offert à ce couple de Français un programme sur mesure. En échange, Gracie partage son expérience sur la toile avec ses 80 000 abonnés, de potentielles clientes pour la clinique. La jeune femme de 40 ans serait venue sur recommandation de son médecin, même si elle avait dû payer. On a tenté tout ce qu'on a pu en France, on a fait confiance en nos médecins, mais ils n'ont pas physiquement les moyens d'aller plus loin avec nous et de nous amener jusqu'à notre rêve en fait. Et c'est notre médecin, notre gynécologue qui nous a dit « partez ». Quelques semaines après leur premier rendez-vous à Prague, c'est déjà le grand jour. Le 7 novembre 82. Combien d'embryons en transfert? On en transfère un. L'intervention ne dure que quelques secondes. On voit bien l'endomètre. Et là, c'est l'embryon. Ça y est. Good job. C'est bien. C'est fait. Il faut encore attendre 2 semaines pour avoir les résultats du test de grossesse. J'espère que ça va marcher, je vous le cache pas. Ce couple dispose encore de 3 embryons en République tchèque. Ça va marcher. Leur dernière chance d'avoir un enfant. Ça va aller. Après 7 ans de PMA en France.